Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse crypto. Donc c'est un update de ma vidéo de lundi parce que voilà, les cryptos ont décidé de partir à la cave. Donc je voulais vous donner les supports puisque dans la vidéo je vous avais donné les résistances et des objectifs haussiers. Là manifestement la hausse n'est plus d'actualité. On repart à la baisse. Donc voyons rapidement ce qui se passe. Alors j'ai cherché ce qu'avait bien pu dire Yellen qui devait parler justement donc à 15h heure française à propos des cryptos. Je n'ai rien trouvé sur les cryptos. Par contre, elle est assez négative sur l'ambiance économique générale, la guerre de l'Ukraine, les États-Unis menacent de rétorsion contre la Chine si jamais ils avaient des velléités d'aller voir ce qui se passe à Taïwan. Enfin bon, bref, manifestement, elle aussi, c'est une va-t-en-guerre, hein, ça a l'air d'être à la mode. Et donc, tous les fils que j'ai lus, en tout cas, est très négatif partout. Donc, ça explique déjà la baisse sur les indices. Et manifestement, les cryptos en profitent pour prendre le même sens. Donc, voyons rapidement. Alors, j'ai tweeté le BTC et le TH tout à l'heure. Donc, le BTC, il a réintégré son nuage hein, sans aller chercher la Kijun hebdomadaire. Donc, effectivement, c'est pas très positif. On a un support ici à 42 917. Si on l'enfonce, c'est un peu embêtant parce que ça voudrait dire qu'on aurait des possibilités, mais non des certitudes, de traverser ce nuage hebdomadaire et d'aller chercher les 39 860, voire le bas du nuage à 38 130. Alors, j'ai mis sur Twitter le graphique en point et figure et j'ai un 38 500 pour le moment en objectif. Donc, il y a une certaine concordance entre les deux. Attention, prudence donc. On surveille la Kijun parce que ça peut être aussi un mouvement dû au discours de Yellen qui est plutôt négatif d'une façon générale. Il y a un séminaire sur les cryptos qui dure pendant 4 jours là, à partir d'aujourd'hui jusqu'au week-end à Miami. Donc peut-être que là, par contre, on aura des informations peut-être un peu plus positives sur la politique crypto aux États-Unis futures. Donc voilà, on peut très bien là aller chercher les supports et rebondir si jamais on a des discours plus ciblé crypto dans les jours qui viennent. Donc on a un support ici à 42 917, la lagging span peut descendre chercher les 42 595 on va dire, après vous voyez qu'il n'y a plus de support avant ici ce niveau à 39 867 qui correspond au twist qui est ici, donc prudence. Évidemment tout ce que je vais vous dire là, hein, ça s'invalide si les supports tiennent, c'est logique. Alors ETH, eh bien aller chercher sa Kijun hebdomadaire, donc encore hier, hein, ça a testé 3 fois, elle en repart. Pour le moment, on a le nuage hebdomadaire qui a l'air de vouloir faire support et encore en même temps que je parle, je vois que la bougie accélère un peu. Bref, le support est à 3160, vous voyez que là, il n'y a plus rien. D'accord. Donc dans les jours qui viennent, si jamais voilà le discours de Miami est pas top, ça pourrait descendre un peu plus bas. Après on a un support un peu d'importance à 2922 et la même chose, hein, on a du nuage faible. Voilà, c'est un petit peu le problème qu'on va avoir un peu partout. Donc AAV n'a pas réussi à aller chercher sa Kijun hebdomadaire et repart fortement à la baisse. Attention, si la Kijun ici à 187,45 casse, il n'y a plus de support jusqu'à 152,46, y compris pour la lagging span. Cardano a travaillé sa SSB et ça part à la baisse. Alors Cardano, j'avais annoncé, j'avais dit attention, le nuage baisse, donc il n'y aura plus de support. Manifestement, on n'a pas attendu, ça aurait dû se produire demain, mais là on est passé un peu avant. Donc le support est ici à 1, on va dire à 1, voilà, 1,013. Si on casse ça, ça peut aller plus bas, parce que vous voyez que la lagging span peut descendre à 0,93, voire ici 0,878. Algo casse sa Kijun, donne bien un signal vendeur, sort de son nuage par-dessus le marché, donc la lagging span a juste une Tenkan, mais la Tenkan est en biais, donc zéro support. Le vrai support, on va dire, le vrai premier support est à 0,7295, ensuite ce sont les derniers points bas à 0,6768. Atom est allé chercher sa Kijun hebdomadaire, repart dans l'autre sens, entame le nuage hebdomadaire, la lagging span casse la Kijun journalière, donc elle valide, donc on pourrait aller chercher les 24,54 voire la Kijun mensuelle à 23. Alors attention, on a 3 bougies rouges, hein, donc on peut aussi avoir un rebond demain sous forme de test de cassure avant éventuellement de repartir à la baisse. Et c'est un peu partout pareil, c'est à chaque fois que vous avez une cassure, en général on a à peu près 3 bougies rouges partout et ça voudrait dire que demain on pourrait avoir de la hausse, mais attention, vous voyez 3 bougies rouges aussi ici, attention, ça ne peut n'être que de la correction et non pas une reprise de la hausse. Donc il faudra bien être prudent sur ce que voudrait dire un éventuel rebond demain.
Le support sur AVAX est à 84,63, il est cassé, donc le suivant est à 81,60 et puis voilà, ici nous avons un twist, hein, donc on va dire que le prochain support est à 75,98, donc attention si ça passe. Bande, alors 3 bougies rouges, même chose, on a atteint la Kijun, pour le moment ça tente de passer, donc il faut la surveiller à 4,45, si ça passe on a le support suivant à 4,29 et ensuite 4,23. Et puis si on entame le nuage, même chose, il n'est pas très épais. Bitcoin Cash, même chose, on a fait un plat, donc la Kijun est à 334, si on la casse c'est 329,60 on va dire, hein, et vous voyez que c'est un niveau d'importance, et puis bah, si ça passe, on a 311,50 en support suivant. Binance Coin, alors pour le moment on a la lagging span qui est un support ici qui a tenu puisqu'on voit qu'avec la mèche on l'a atteint et que pour le moment ça rebondit à 419,60, donc si elle enfonce les 419,60 on aura la Kijun ici à 410, ensuite on a un niveau à 401,50 et attention le support ici à 384,60 qu'il serait bien de ne pas enfoncer, même chose, un twist ici. Cake. Cake par la baisse comme tout le monde, alors Cake, hein, vous voyez, souple la glissade ici, hein, donc pas demain mais après-demain. Bon là pour le moment ça n'a pas l'air de vouloir attendre les demain et après-demain, mais bon on ne sait jamais, il n'y aura plus de support ici, donc on va surveiller la Kijun à 8,16, si on la casse, et ben le prochain support il est à 7,14 voire 7,07. Chiliz casse sa Kijun, donc signal vendeur activé, là c'est validé ici, donc le support il est loin, il est à 0,2125, si ça passe, attention, zone faible ici, avec le prochain support à 0,1907. Coty, alors Coty pour le moment est pas trop dramatique, elle a sa Kijun à 0,2637 et un support majeur à 0,2552. Si ça casse, on a en dessous 0,24 et puis après, bah voilà, c'est la dégringolade. Campand a atteint sa Kijun ici en support à 136,30. Si elle casse, le support suivant est à 123,40, ensuite 116. Crow, alors Crow a un double support ici à 0,437 et ensuite 0,435. Attention, la lagging span n'a plus de support. CRV, alors CRV, on a le support ici de nuage hebdomadaire à 2,49 avec la Kijun à 2,458. Vous voyez que la lagging span est en train de valider la baisse puisqu'elle casse sa Kijun. Si elle casse le nuage ici, hein, on a un autre support ici à 2,396. Si tout ça casse, et ben c'est baissier. On aura un premier support à 2,316 et puis après ce sont les derniers points bas. Où en suis-je? Casper casse sa Kijun, donc donne un signal vendeur, aucun support ici, le prochain support est à 0,0766 et le suivant à 0,0719. Dash est sur sa Kijun à 115,4, si elle lâche, le support suivant est à 111,4, ensuite 108, attention, passage faible ici. Polkadot, alors a trouvé son petit nuage en support, donc on a un autre support ici à 19,56, alors je préfère celui-là à 19,68, le suivant est à 18,64, même chose, twist ici, alors le twist hein, c'est 17 avril, hein, c'est la mi-avril à peu près. Hein. Dusk casse sa Kijun, donc signal vendeur, on a un support ici à 0,3859, si ça passe, et ben c'est baissier. Ça, on va dire qu'on continuera à la baisse parce que c'est déjà baissier. EGLD, alors EGLD casse sa Kijun, donc signal vendeur, rentre dans le nuage journalier. Nous avons un support ici à 160,69 et le support majeur à 156,97 qui correspond au bas du nuage. Si ça casse, eh ben, on ira plus bas, voire éventuellement les 145,52. EOS. Non, EOS, on ne veut pas me la donner. Alors, EOS, pour le moment, elle est sur sa Kijun. Enfin, non, elle est en train de la casser. Donc, le support suivant est à 2,408 et le suivant à 2,316. Même chose, faiblesse ensuite. ETC, alors ETC est sur support, alors on a cassé la Kijun hebdomadaire, donc ça veut dire signal vendeur de moyen terme. Pour le moment, la Kijun journalière tient, hein, on verra demain ce qui se passe, pour le moment ça tient, pour le moment j'ai deux rouges, donc il manque une bleue, donc la probabilité que ça baisse demain est relativement forte. Pas de support, voilà, le support il est à 30,51. Fil, alors Fil tient aussi sa Kijun pour l'instant. Si ça casse, on aura un support ici à 21,69, ensuite à 20,16 et ensuite à 19,37. Et là, si on casse les 19,37, ça veut dire qu'on sort du nuage, ça veut dire que c'est très baissier.
FTM, alors FTM est en train d'attaquer le nuage hebdomadaire, casse sa Kijun journalière, donc donne bien un signal de vente court terme, mais pour le moment on a quand même ce petit bout de nuage hebdomadaire qui éventuellement pourrait tenir, à voir ce qui va se passer en clôture. Si ça tient pas, et ben c'est 1,2332 en support, ensuite on aura 1,0495, ensuite 1,09776. FTT casse sa Kijun journalière, donc signal vendeur, support à 44,55 et là par contre on a une Kijun mensuelle quand même à 43,75 et pour la lagging span elle se situe à 43,23. On peut espérer que ça tienne en support, voilà. Si ça tient pas, ben vous avez aussi un twist et là on aura un autre support important à 40,65. GNT, alors là, il y a du support. On a la Kijun ici à 0,4513 et le plat de SSB à 0,4490 et une Kijun mensuelle à 0,44. Donc voilà, ça serait bien que ça tienne. Sinon, on pourrait aller voir les 0,4182 et puis après, ben, on n'en parle pas. GRT, alors GRT casse sa Kijun, rentre dans le nuage. Le support est à 0,4077 et en dessous c'est 0,3877. Iota casse sa Kijun, sort du nuage, la lagging span valide, donc c'est pas beau, pas beau. Le support est à 0,7296, baissier en dessous. KSM devrait aller chercher les 161,2. Le support d'importance est à 155,50. Si ça casse, nous avons 142 ici et après, on n'en parle pas. Link support 15,48, pour le moment ça tient. Si ça casse, 14,44 et ensuite 13,65. LRC casse sa Kijun journalière. Le support est à 0,929 et puis après on a un peu un vide. LTC casse ici, la SSB et la Kijun à 117,67. Le support suivant est à 112,13 avec la lagging span. Si ça casse, on sortira du nuage. Alors une qui est quand même un peu moins négative que tout ce que je viens de voir parce que c'est vraiment la cata totale. Luna, alors Luna est allé chercher sa droite de sommet ici pour le moment, ça tient. La Tenkan tient, donc je ne sais pas ce qui porte Luna en ce moment, mais manifestement elle n'a pas du tout envie de baisser, hein, techniquement parlant. Je n'ai même pas d'alerte baissière, donc voilà. Donc Luna, elle pourrait aller chercher éventuellement les 193 si elle prenait le même mouvement que les autres, mais il va falloir que la lagging span casse ça aussi, casse la médiane, donc voilà, on a un support ici, allez, 101,14. Bon, voilà, mais pour le moment, ça a l'air de vouloir tenir, donc je peux pas être négative et je peux pas être vendeuse là-dessus, parce que pour le moment, ça tient. Matic, alors sort de son nuage et atteint sa Kijun mensuelle à 1,464, pardon. Le support suivant, c'est le haut du nuage à 1,444 et ensuite c'est 1,357 avec... On va prolonger ça, avec au passage la droite de tendance à 1,405, donc si on passe tout ça, bah, ça sera très vendeur. Pour le moment, on peut supposer que la Kijun mensuelle puisse faire support et tenir les prix, enfin limiter la casse, on va dire. MKR, donc support à 2095, si ça casse, c'est 1945. NIR, alors NIR, ben non, elle est entre deux eaux, voilà, celle-là c'est pareil, elle ne donne pas de signal vendeur, hein, puisqu'elle reste au-dessus de sa Tenkan, donc c'est plutôt positif, on a un doji, donc elle est incertaine, bah, là qu'à regarder ce que font les autres, hein, voilà, donc bah, rien à dire sur NIR. Si on repasse au-dessus, j'ai donné un avis haussier, c'est un petit peu crétin, mais c'est pas grave. Si elle repasse au-dessus de 16,85, bah, elle devrait reprendre sa hausse pour aller chercher le dernier point haut là-dessous. Par contre, si elle casse en clôture, la Tenkan et surtout le niveau qui est ici à 15,04, à ce moment-là, on aurait la Kijun à 13,80 et la Kijun hebdomadaire à 13,33 en objectif. Mais pour le moment, on n'a pas de signal vendeur. Néo, alors, je finis mon ménage. Néo casse sa Kijun ici à 24,23, donc le support suivant est à 22,20. Attention, on a de la faiblesse ici, donc on en a un autre à 21,76 et puis en dessous, ça sera baissier. Océan, alors tout ça évidemment c'est caduc. J'ai commencé à faire mon ménage et puis je me suis dit que j'allais faire une vidéo, ça irait plus vite. Donc voilà, le ménage on le fera plus tard. Donc pour le moment on a une droite de support qui tient. C'est plutôt positif. La lagging span peut encore descendre, chercher les 0,5041. Si elle passe, par contre, ben là on pourrait aller chercher la deuxième droite de tendance autour des 0,4363. OMG.
Alors, OMG casse sa Kijun, donc c'est baissier, bien évidemment. Alors, le niveau de Kijun est à 5,0566, hein, donc évidemment, tout ce que je vous dis, si on repasse dans l'autre sens, on invalide la baisse. Hein. Donc, pas de support. Le support est à 4,4836. Voilà, si on pénètre, et ben, on rentre dans le nuage. QNT. QNT a un nuage en support, donc donne un signal vendeur puisqu'on casse bien la Kijun. Alors la lagging n'a pas de support avant 117,90. Pour le moment, le nuage a l'air de vouloir tenir hein, ce jour. On verra demain à 123. Donc si on casse les 123, et ben, accélération baissière. Quantum casse sa Kijun aussi, bien évidemment. Donc le support ici aussi est cassé. Donc le prochain support est à 6,597 et nuage fin. Rune. C'est fatigant de tout enlever comme ça. Rune, alors pour le moment, elle est passée à travers un nuage, enfin un twist hebdomadaire. Hein, on est passé au-dessus, on est repassé en dessous. Elle a cassé sa Kijun hebdomadaire. Et là, pour le moment, elle teste la Kijun journalière. Alors vous voyez que la lagging span, elle a un vide abyssal en dessous. Et idem pour les prix. Donc logiquement, si ça ne tient pas en support et qu'on accélère à baisse, on aurait un support ici à 8,134. Peut-être un ici à 7,18, je ne veux pas être trop négatif, donc j'essaye de trouver des choses. Et ici à 6,081, donc il n'y a rien, hein, donc je ne peux rien dire d'autre. Sand, vendeur, on est sur un support pour le moment. La lagging pour le moment chatouille sa Tenkan. Bon, on va voir si ça tient ou si ça tient pas. Si ça tient pas, ben alors c'est carrément les derniers points bas, hein, 2,67, donc ça vous voyez sur vos écrans. SNX. Casse sa Kijun aussi. Support ici pour la lagging span à 5,492 qu'elle est en train de tester. Le suivant est à 4,712. Attention, passage faible ici. Solana. Donc Solana pourrait aller chercher la Kijun ici à 110,47 et ensuite on a 108,56. Si ça casse, en dessous c'est 98,80. STX. Alors, STX, on va servir la droite, hein, donc la lagging span est en train de passer à travers ses bougies, donc elle valide bien une baisse, donc on est baissier, il n'y a pas de souci, on a un support à 1,237 et en dessous on n'a plus rien, ce sont les derniers points bas. Sushi, alors Sushi pour le moment on a un support ici à 3,592 qui a l'air de vouloir tenir, si ça lâche, le support suivant on va dire qu'il est autour des 3,01 et plus bas. SXP attaque son nuage. Qui est fin, hein, voilà, c'est ça le problème, hein, c'est que là on a eu dans l'autre sens des nuages épais, on est allé chercher des SSB qui ont parfois bloqué sur certaines, donc parce que les nuages étaient épais, et puis là on se retrouve de l'autre côté, mais là maintenant on a des nuages fins, et ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle du jour. Donc on pourrait aller chercher la Kijun à 1,271. Telcoin, alors Telcoin pourrait aller chercher son support ici à, je vous passe les 0,714. Oui, c'est ça, 714. On a un autre niveau à 693. Et puis si ça casse, bah après, c'est 631. Voilà, on a bien des points hauts plus bas. Donc on a bien quelque chose de baissier. Hein. Ça ne fait pas vraiment de doute sur la question, d'un point de vue technique en tout cas. Voilà, vous voyez qu'ici, on a tenté de sortir. Hein, la lagging a tenté de sortir. Et ça, voilà, c'est pas beau. Le support, alors on en a un qui est en train d'être cassé ici. On va l'oublier. Le suivant est à 3,33. Le suivant est à 3,159. Le suivant est à 3,033. Et ensuite, on a 2,87. TRX, oula, c'est pas beau du tout. Donc la lagging span pour le moment titille le bas de son nuage, mais enfin je pense que ça ne devrait pas résister très longtemps. À 0,064, le niveau suivant a été atteint par la mèche à 0,0635. Ensuite on a du 0,0619, mais nuage faible. UNFI, hop, est en train de passer par le petit bout de nuage, hein, voilà, donc cassure de Kijun. Là, la lagging span pourrait buter, donc, et a d'ailleurs buté avec la mèche à 5,455. Demain, il n'y a plus rien, donc l'objectif est à 5,253 qui correspond en même temps à ce niveau-là. Si ça lâche, ben, c'est baissier. Uni. Alors, le TP avait été atteint, hein, donc là, ça c'est bon. On est en train de casser un support intéressant à 10,28. Le support suivant est à 9,52 et le support suivant est à 9,17. UOS, alors attendez que je regarde, voilà, UOS, on a un support ici qui est en train d'être cassé à 1,198 et le suivant est à 1,09, 1,098. VET n'a pas cassé sa Kijun,
Voilà, une autre qui pour le moment fait un petit peu dissidence. Donc la Kijun est à 0,06684, si ça casse, nous avons 0,06128 en support et ensuite nous avons 0,0544. Vra, alors Vra à la Kijun qui tient avec la SSB, donc ça c'est plutôt correct. Donc si on casse 0,0250, à ce moment-là on aura 0,0240 en support. Pour la lagging span ça sera 0,0237 et ensuite on aura 0,0225 et après on continue la baisse. Alors Wave, voyons voir la situation sur Wave, on va enlever ça. Alors, on a cassé Kijun hebdomadaire, Kijun mensuel, et là on est en train de casser la droite de tendance, mais on a le nuage hebdomadaire en soutien ici à 25,93. Si on entre dans ce nuage, ça sera 22,13, et on aura un plat de Kijun ici à 21,20, et puis après on a encore un nuage journalier. Bon, on verra si ça retient les prix ou pas, on fera de l'update le moment venu. C'est quoi ça? XLM donc rentre dans son nuage et semble vouloir casser la Kijun qui est à 0,206. Le support suivant est à 0,204 et ensuite pour la lagging span nous avons 0,194 baissier en dessous. XMR, elle avait eu un joli mouvement là. Alors pour le moment, non, je vais pas enlever mon truc tout de suite. Pour le moment, la Kijun hebdomadaire semble vouloir tenir. Elle n'a pas une tête baissière. Hein. La Kijun c'est hebdomadaire quand même qui tient. Donc en partant du principe qu'elle suive à retardement le mouvement général, elle pourra aller chercher sa Kijun à 100, alors on va dire 200 pour faire simple. Mais là pour le moment ça tient. Hein. Donc techniquement parlant, on n'a pas de signal vendeur. XRP. Donc ça évidemment on oublie. XRP donc casse en plus la droite de tendance. Vous voyez qu'en fait la lagging span n'a jamais cassé la droite de tendance, donc elle n'a pas validé de poursuite haussière. Hein. Avec la mèche on est passé au-dessus, mais en clôture on est resté en dessous, donc elle n'a pas validé de hausse. Donc là alors attention, parce que la lagging span, si je me mets dessus, voyons voir ce que ça donne. Alors la lagging span elle est dans la bougie et en fait elle a un twist ici, donc elle peut passer. Pour le moment les prix se sont arrêtés, mais on a cassé. C'est pour ça que je me demande si toutes ces cassures on pourrait pas demain retourner les chercher, alors sauf quand les bougies sont trop importantes évidemment, mais on pourrait avoir un retour demain, genre les gens qui prennent leurs bénéfices hein, tout simplement, avant éventuellement de reprendre la baisse. Donc le support majeur ici sur XRP il est à 0,732 et on en a un autre à 0 75, 78, mais j'aime pas trop le twist qui est ici en fait. Tezos, alors Tezos, la lagging span est en train de valider la baisse, hein, puisqu'elle casse sa Kijun à 3,38, donc tant que c'est en dessous, c'est baissier. Là, on a atteint le bas du nuage, donc pour moi, ça a l'air de vouloir tenir. Le support suivant est à 3,254 et le suivant est à 3,117. Et ensuite, on aurait la droite de tendance ici à 2,978, tout dépend à quelle vitesse on va descendre. YFI, alors YFI pour le moment, et sur sa Kijun à 21 642, pardon. Si ça casse, le support suivant est à 20 895 et ensuite on a 19 988. Zcash, alors Zcash avait bien travaillé ce niveau important là, donc ça tout ça on peut l'enlever, ça sert plus à rien. Donc on a un support ici à 160. Si ça casse, alors attention à la lagging span, il faut qu'elle passe à travers ces bougies malgré tout. On a 150 80 ici et puis après c'est très en bas, hein, 127,80. Voilà l'histoire de ce jour. Alors les halts, voilà la big picture sur les halts. Donc on a atteint la Kijun mensuelle. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas réussi à pousser dans le nuage hebdomadaire. Hein, vous voyez que la lagging span a eu du mal finalement à s'extirper du nuage journalier. Et voilà, donc là on a bien cette reprise baissière pour le moment, mais d'une façon générale, puisque ça c'est l'indice général, on a la Kijun mensuelle et la Kijun journalière qui est ici en support. Donc si ces deux Kijun arrivaient à faire support, on pourrait revoir un mouvement aussi reprendre. Par contre, si ces Kijun lâchent, là voilà, on a ça, et puis après on a à nouveau plus rien, donc toujours à la mi-avril, hein, 15, 16, 17 avril, suivant les cas, mais bon voilà. Donc est-ce à dire que ce mouvement haussier n'était, voilà, hein, on se met en hebdomadaire pour voir un peu, n'était qu'un mouvement correctif? Alors vous remarquerez quand même que c'est de l'hebdomadaire, que nous sommes mercredi si je ne m'abuse, on a 3 bleus, donc la rouge qui est derrière,
fait sens, on pouvait s'y attendre. Maintenant, la semaine n'est pas terminée. Alors, est-ce qu'on rebondit sur la Kijun mensuelle et on repart à la hausse, donc cette semaine, hein, pour éventuellement aller chercher la Kijun hebdomadaire? Alors, peut-être pas cette semaine, on ira chercher la Kijun hebdomadaire, mais on pourrait effacer cette bougie rouge dans la semaine et sur une autre bleue, aller chercher les 4732 qui sont ici, qui correspondent au même niveau pour la lagging span. Hein. On a les deux mêmes niveaux pour les prix et la lagging span, donc on est pour le moment, on va dire neutre à moyen terme entre ces deux niveaux, d'autant qu'on a le nuage qui est entre les deux, donc on est vraiment neutre pour le moment. Donc si on enfonce cette Kijun mensuelle, là ça voudrait dire qu'on a de la baisse, correction, et on reprend la baisse. C'est tous les niveaux baissiers que je viens de vous donner. Par contre, si ce niveau arrivait à tenir en clôture hebdomadaire, ça veut dire que là on peut quand même descendre chercher la Tenkan, mais si dimanche en clôture on arrive à remonter là-dessus, bah, on aura testé la Tenkan, et à ce moment-là on pourrait envisager peut-être de remonter dans le nuage et aller chercher la Kijun. Donc pour le moment on va dire que ce n'est pas la cata complète, on va dire que c'est juste pas beau pour ce jour, donc voilà, on est prudent, c'est pas forcément très baissier. Je vous ai donné des supports à surveiller, donc effectivement il y en a qui sont loin, il y en a qui peuvent faire des dégâts pour certains et surtout ceux qui sont en levier, mais malgré tout pour le moment, si je prends l'information générale, on a quand même un support très important ici. Voilà, le BTC en hebdomadaire, hein, vous voyez, le BTC en hebdomadaire, bah, il nous a fait voilà, son petit doji là juste ici, et là on part rouge, donc ce qui fait sens, hein, c'est une bougie de retournement. La lagging span n'a pas cassé la Kijun ici, vous voyez que la clôture de la bougie bleue et l'ouverture de cette espèce de doji se trouve exactement sur le niveau de Kijun qui bloquait la lagging span. Donc la lagging span a été bloquée, mais vous voyez que maintenant elle est bloquée aussi par le nuage. Donc est-ce que là ça va suffire à faire support et renvoyer les prix à la hausse, mais de toute façon il faudra casser les 46 930 pour espérer vraiment remonter, chercher là-haut les 48 900 et les 51 069, ou alors au contraire bah, elle rentre dans le nuage, et là effectivement si on rentre dans le nuage, eh bien on a la Tenkan ici à 41 300, et puis je vous ai dit donc le niveau ici des 38 100, 38 500 qui se trouve à ce niveau-là. Voilà pour l'information du soir. J'aurais aimé vous dire des choses beaucoup plus intéressantes, j'aimais bien quand je disais que c'était haussier, mais là ben, les vents sont contraires et c'est parti un peu à la baisse. Donc bah, je vous dis à la prochaine vidéo.